Marlène Schiappa s'affiche en femme de terrain, en visite dans ce camp d'exilés érythréens. Vous pouvez leur demander pourquoi ils ne veulent pas rester en France. En fait, il a dit qu'ici en France, il y a des déboutés, il y a des gens qui ont demandé plusieurs fois l'asile, donc ils n'ont pas accordé l'asile. Un échange de quelques minutes, déroutant pour cet habitant du camp. J'aimerais dire à la ministre, quand des gens demandent l'asile en France, donnez-leur. Et aussi de bonnes conditions. Quand les gens arrivent ici, ils sont dehors, dans la rue. Un déplacement pour évaluer la situation humanitaire à Calais, en pleine polémique sur la lacération de tentes et la destruction d'effets personnels lors des démantèlements. La ministre s'en défend. Aucune consigne n'a jamais été donnée aux policiers ou aux gendarmes par les services de l'État de faire cela sur les tentes. Au contraire, le ministre de l'Intérieur a redonné récemment une consigne très claire via le préfet en disant que nous donnons la consigne de ne pas lacérer les tentes. Une matinée à la rencontre d'associations, toutes mandatées par l'État, car les associations locales ne sont pas conviées à la visite. Les associations qui sont partenaires de l'État, elles n'ont pas moins de valeur que les autres, bien au contraire, puisque ce sont elles qui, tous les jours, font ces mises à l'abri, qui font ces maraudes. Une visite tronquée pour ces représentants locaux. Nous, on alerte depuis des années, des mois et des mois sur la situation ici. On a du mal à s'imaginer comment elle peut faire un bilan sans nous rencontrer, les associations qui intervenons tous les jours en fait, sur le terrain auprès des personnes exilées. Le gouvernement marque sa présence à Calais. C'est le 3e déplacement ministériel en une semaine, après 2 visites de Gérald Darmanin.